Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment faire pour comparer des nombres au carré. On utilisera donc la fonction carré. C'est une vidéo qui s'adresse plutôt à des élèves de seconde, mais elle peut aussi intéresser des élèves de première. Dans un premier temps, on verra donc la propriété de seconde qui permet de faire ces comparaisons et qui n'est pas toujours bien connue des élèves. Ensuite, on fera un exercice où il s'agira de ranger des nombres positifs élevés au carré, puis des nombres négatifs élevés au carré, et enfin, on verra comment faire pour comparer des carrés, sachant que les nombres peuvent être positifs, mais élevés au carré, ou négatifs et élevés au carré. Donc commençons par la propriété, une propriété en fait qui se divise en deux petites propriétés. Donc la première, si 0 inférieur ou égal à A inférieur strictement à B, alors A au carré est plus petit que B au carré. Bon, il faut savoir que pour les élèves, cette propriété-là paraît très logique, très intuitive, et donc elle ne pose généralement pas de problème. On va néanmoins la démontrer, donc si on a un nombre A qui est strictement plus petit que B, mais ces deux nombres-là sont positifs, on a d'abord cette inégalité. Bon, eh bien, que peut-on faire? On peut décider de multiplier par A chacun des membres de l'inégalité, auquel cas on aura donc maintenant A au carré plus petit que AB. Mais on peut aussi décider de multiplier par B, et dans ces cas-là, on a AB qui est plus petit que B au carré si je prends la fin de l'égalité. Et donc, si on fait le bilan, A au carré est plus petit que AB, qui est lui-même plus petit que B au carré. Alors pourquoi je peux faire ça? Tout simplement parce que A et B, ce sont des nombres positifs, et donc je n'ai pas eu besoin de changer l'ordre de l'inégalité. Et donc c'est bien pour ça que ça fonctionne ici de manière très simple, et donc il n'y a pas de problème. Passons maintenant à l'autre partie de la propriété. Et l'autre partie de la propriété, ou la deuxième propriété, cette fois-ci, eh ben, on considère des nombres A et B qui sont tous les deux négatifs. Et ben, dans ces cas-là, A au carré n'est pas plus petit que B au carré, c'est A au carré qui est le plus grand. Alors on va voir pourquoi, avec le même raisonnement. Si on a ça, ça veut dire que les deux nombres sont négatifs. On peut décider donc de multiplier, comme tout à l'heure, par A, mais si on multiplie par A, attention, en multipliant par un nombre négatif, on inverse l'ordre de l'inégalité. Et ça, c'est important parce qu'on va refaire à nouveau une multiplication, cette fois-ci une multiplication par B, qui est lui aussi négatif, donc ça va faire que AB va devenir plus grand que B au carré. Et donc, si on résume, A au carré est plus grand strictement que AB, qui est lui-même plus grand strictement que B au carré. Et donc, on voit bien qu'on a la propriété, mais une propriété qu'il faut bien assimiler, car elle pose généralement beaucoup de problèmes aux élèves, parce que justement, on va trop vite et on ne prend pas le temps de voir que les nombres de départ sont négatifs. Et donc un petit exemple, par exemple si on a moins 10 il est bien plus petit que moins 3, et bien si vous élevez ça au carré de chaque côté, donc vous avez moins 10 au carré, et vous avez moins 3 au carré. Ben, moins 10 au carré, c'est moins 10 multiplié par moins 10 qui donne 100, et moins 3 au carré, ça donne 9. Donc vous voyez bien que 100 est bien plus grand strictement que 9, hein, ce qui revient à dire que moins 10 au carré est plus grand strictement que moins 3 au carré, alors qu'au départ, c'était bien le nombre qui était à gauche, moins 10, qui était plus petit. Donc vous voyez bien ici qu'il va falloir faire très attention parce qu'on n'aura peut-être pas toujours les valeurs numériques ou que ces valeurs numériques seront peut-être parfois un peu compliquées et donc il va falloir utiliser d'autres moyens que de prendre la calculatrice, des choses comme ça pour ranger ces nombres-là. Et donc passons maintenant au premier exercice, donc un exercice dans lequel il faut laisser la calculatrice de côté et ranger par ordre croissant des quantités qui s'écrivent sous la forme de carrés. Alors ici, coup de chance peut-être, ce sont des carrés de nombres positifs. Donc généralement cet exercice est assez bien réussi. On va néanmoins quand même regarder un petit peu ce qu'il s'agit de faire ici pour bien ranger ces nombres sans commettre d'erreur. Donc regardons un petit peu ce qu'il y a. Donc ici, en fait, il y a 4 au carré. Ok, ça fait 16, mais bon, je pense qu'on peut le laisser comme ça néanmoins. On a 13 tiers
au carré. Alors 13 tiers au carré, eh ben 13 tiers au carré, ça fait, eh ben, je peux l'écrire comme étant 12 tiers plus 1 tiers au carré. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je me rends compte finalement que c'est un peu plus que 4, c'est 4 et 1 tiers, donc élevé au carré. Alors ça, je vais m'en servir après pour les comparaisons. Pi au carré, ben, je me souviens que c'est à peu près 3,14 au carré. Il me reste racine carrée de 26 au carré aussi. Racine carrée de 26 au carré, donc celui-là, bon, bah, racine carrée de 26, racine carrée de 26, bah, je dois me souvenir en fait que c'est un peu plus grand que 5 et sûrement un peu plus petit que 6. Pourquoi? Parce que 5 au carré, ça fait 25, 6 au carré, ça fait 36. Donc racine carrée de 26, qui est en fait le nombre positif qui, élevé au carré, donne 26, il est compris forcément entre 5 et 6. 20 septièmes au carré. Un 20 septièmes au carré, eh ben c'est tout simplement 14 septièmes plus, bah, il me reste 6 septièmes. 14 septièmes, bah, c'est 2. Et donc, en fait, ça fait 2 et 6 septièmes et qu'il faudra élever au carré. Et donc, du coup, ici, je m'aperçois que 20 septièmes, c'est quelque chose, par exemple, qui est plus petit que 3. Bah, il se trouve que là, je pense qu'on en a assez pour effectuer nos comparaisons. Et donc, si on regarde bien, le plus petit de ces nombres, bah, c'est 20 septièmes, qu'il faudra ensuite élever au carré. Il est plus petit strictement que 3,14, hein, puisqu'ici, la partie entière, c'était 2, maintenant sa partie entière, c'est 3. Je continue. Est-ce qu'il y aura un autre nom avec une partie entière 3? Ben non, c'est terminé. Donc il me reste maintenant 4 ici. J'ai 4,5 et 4 et 1 tiers. Mais 1 tiers en écriture décimale, on se rappelle que c'est 0,33333 comme valeur approchée. Donc du coup ici, je vais plutôt prendre 13 tiers, qui est plus petit donc que 4,5, qui est lui-même plus petit que racine carrée de 26. Et bien là, c'est gagné. Il ne me reste plus donc qu'à élever ces nombres-là au carré, puisqu'on est dans le cas où les nombres sont positifs, et donc élever au carré ne change pas l'ordre de l'inégalité. Voilà. Donc au final, ici, on a fait quelque chose d'assez simple, puisqu'on a rangé des nombres positifs élevés au carré. Regardons maintenant le deuxième exercice. Donc ici, on va regarder les nombres qui sont élevés au carré, et on va regarder celui qui est le plus petit parmi ces nombres, qui seront donc élevés au carré. Bon, alors ici, bon, même de tête, ici, on pourrait avoir la valeur décimale, moins 13 cinquième, il suffit de multiplier par 2 en bas et par 2 en haut, et donc on obtiendrait moins 26 dixièmes, donc moins 2,6. Celui-ci, on sait que c'est à peu près moins 3,14. Ici, moins 7 huitièmes, eh ben, ça fait moins 0, quelque chose, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Il me reste donc comme problème le moins racine carrée de 17. Mais on sait que racine carrée de 17, tout d'abord, c'est un nombre qui est compris entre combien et combien? Eh bien, il faut que je trouve un nombre qui est élevé au carré, un nombre positif qui est élevé au carré me donne 17. Bah, forcément, bah, 4 au carré, ça donne 16, donc 4 est plus petit que racine carrée de 17, mais c'est plus petit que 5, puisque 5 au carré me donne 25. Sauf qu'en fait, ici, comme je parle de moins racine carrée de 17, attention, ce nombre est donc compris entre moins 5 et moins 4, puisqu'en fait, il faut ici faire très attention, il faut tout multiplier par moins 1, et donc ici, on a vraiment la valeur moins 5, et enfin ici la valeur moins 4. Bon, n'empêche que quand je regarde, en fait, les valeurs qui sont proposées, moins racine carrée 17 est forcément le plus petit. Parce qu'il est plus petit que moins 4. Ensuite, ben, j'ai moins pi. Ensuite, ben, j'ai moins 26 dixièmes, ou encore moins
13 cinquièmes. Il me reste qui? Il me reste le moins 1,15. Et il me reste aussi donc le moins 7 huitièmes. Voilà, j'ai mes 5 nombres. Mais attention, 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 attention. Ici, quand je vais les élever au carré, je vais devoir inverser l'ordre de l'égalité. Donc il y a plusieurs façons de l'écrire, mais le plus simple, comme on demande ici de ranger par ordre croissant, c'est de prendre donc moins 7 huitièmes qui est le plus grand des nombres qui sont proposés, mais quand on va l'élever au carré, il va devenir le plus petit. Ensuite, on a moins 1,15 au carré, qui est lui-même plus petit que moins 13 cinquièmes élevé au carré, qui est lui-même plus petit que moins pi élevé au carré, qui est lui-même plus petit que moins racine carrée de 17 élevé au carré. Alors ça, vraiment, il faut le comprendre, hein. C'est surtout cet exercice-là qu'il faut bien assimiler. Élever des nombres au carré, c'est peut-être pas aussi simple qu'on pense, surtout lorsqu'il y a des nombres négatifs, il faut faire très attention. Donc attention, lorsque vous élevez des nombres négatifs au carré, il faut inverser l'ordre de l'inégalité. Passons maintenant à un petit exercice où cette fois-ci, il s'agit de ranger encore des nombres élevés au carré, sauf que parmi ces nombres qui sont élevés au carré, il y a des positifs et il y a des négatifs. Comment faire? Tout simplement ici, on va se ramener au cas le plus simple, c'est le cas où on doit ranger des nombres positifs élevés au carré. Alors pourquoi on peut le faire? Tout simplement parce que moins 11 multiplié par moins 11, ça devient 11 au carré, parce qu'en fait ici, moins par moins donne plus. Même chose ici, je peux considérer que finalement que c'est 14 au carré, ou finalement ici 11,5 au carré, et enfin ici 12 au carré. Donc je vais me contenter simplement de comparer dans un premier temps les nombres, puis ensuite je vais les élever au carré. Donc le plus petit c'est 9, suivi de 11, suivi de 11,5, suivi donc de 12, suivi de 14, de 15 et enfin de 24. Donc on a bien les 7 valeurs de départ, même si ici, bien sûr, j'ai laissé de côté dans un premier temps les signes négatifs pour certains de ces nombres. Et ensuite, je peux dire que tout simplement 9 au carré, donc plus petit que 11 au carré, qui est lui-même plus petit que 11,5 au carré, ainsi de suite, 12 au carré, 14 au carré, 15 au carré et 24 au carré. Et donc ici, puisqu'on me demandait de ranger ces quantités-là au carré, je fais attention, 9 au carré, il y était déjà, 11 au carré, il n'y était pas, il était écrit sous la forme moins 11 au carré. Pareil pour celui-là, donc celui-là c'était moins 11,5 au carré. 12 au carré, il n'y était pas non plus, c'était moins 12 au carré. 15 au carré, lui, il y était. Et 24 au carré, j'en ai oublié un. Hop, je rectifie. Tac. C'était donc moins 14 au carré, 15 au carré, et enfin 24 au carré. Bilan de cette vidéo, élever des nombres au carré et les ranger par la suite. Il faut faire très attention aux signes. Et si on fait attention aux signes, après, il n'y a plus de difficulté. On va trouver la comparaison sans jamais être obligé de prendre la calculatrice. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment on compare ces nombres donc élevés au carré.